Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Ouvrant déjà ce magazine, la médiation et la consolidation de paix dans la situation de conflit dans les milieux de travail et en famille et l'annonce du thème exploité le jeudi 22 mars au Pullman Hotel au cours d'un atelier organisé par le ministère des Finances. José Mouyaya pour ce reportage. Il est question de faire la médiation et consolider la paix en cas de situations de troubles qui souvent existent dans le milieu professionnel et dans le ménage que les femmes sont appelées à jouer pleinement leur rôle pour s'attendre à un développement durable de la société. Tel est l'objectif poursuivi par les femmes du ministère des Finances, cela pour sensibiliser leurs semblables à s'engager dans la voie de paix, pour assurer un climat de paix dans le milieu du travail que dans la famille. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de tranquillité, il n'y aura pas de développement. Si aujourd'hui nous avons choisi la médiation, c'est parce que la femme est au centre de donner la paix dans n'importe quel champ où elle doit vivre. Une fois que la femme est là, vous verrez que même quand vous vivez dans la société, il y a toujours l'eau qui est mise dans le vin. Nous voulons sensibiliser ces mamans-là afin que nous ne puissions pas avoir de troubles ni de conflits dans notre milieu du travail. Pour les accompagnateurs de la femme, cette dernière est considérée comme le moteur du développement, d'où la nécessité de la former. Le concept femme, c'est d'abord un concept qui renferme la signification d'un être humain comme son collègue homme. Et vous savez, lorsqu'on doit parler de ce concept dans le cadre du développement, vous devez comprendre que la femme fait partie du capital humain, comme son collègue masculin. Ce capital humain, pour être vecteur du développement, c'est un facteur qui doit avoir des valeurs morales, intellectuelles, suffisante pour pouvoir contribuer au développement de la nation. En cas de problème, une seule voie de sortie, le respect de principes déterminant la marche à suivre. Après que le conflit ait éclaté, que vous avez cherché des voies et moyens pour résoudre le conflit, avec les médiateurs, vous allez mettre en place des principes, vous allez prendre des engagements. En fait, pour éviter un conflit, il faut tout simplement respecter les engagements qu'on a pris quand il y a eu médiation pour la résolution de ce conflit-là. La femme congolaise est appelée à prendre le destin de son pays en main. Après que le conflit... Le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé le vernissage des deux œuvres contemporaines de deux artistes congolais le jeudi 22 mars dernier. Il s'agit de Dina Ekanga et Mambou Luamba, honorés en ce mois dédié à la femme. José Mouyaya. À travers ces œuvres, deux messages sont communiqués. Le tableau de Dina fait avec les clous évoque différentes gestions de l'immigration clandestine. Un épineux dossier qui, jusque-là, ne trouve pas encore de réponses. Ses nombreuses causes, ses conséquences et comment y remédier, les œuvres décrivent une série de scènes comme l'on peut bien déceler, partant du support et des images, voire le choix des couleurs. Je parle de voyage clandestin. Tu vas voir des gens qui quittent leur pays pour envier l'Europe. Mais tu n'as pas de moyens pour arriver en Europe. Tu arrives sur le terrain, c'est l'esclavagisme. La réalité que tu revois sur le terrain te pousse à regretter et te dire pourquoi. Je pourrais aussi construire ma vie chez moi. Pour l'artiste Mambou, le tableau démontre plutôt la situation des violations sexuelles dont souffrent plusieurs femmes. Je parlais plus de viol. Et c'est ma personnalité que je mis dedans. Toutes les femmes qui ont subi le même sort que moi, qui se sont enfermées, d'être fortes, de se lever et se réveiller. À raison même de parler du partage égal, afin que hommes ou femmes soient traités de la même manière sur le plan professionnel. Maintenant là, les femmes aussi, on a pris un mot à dire pour dire que non, on est là, on existe. Donc on doit faire un partage égal. Quand il y a homme, il y a femme. C'est la parité. Donc on en profite pour le mois de mars pour essayer un peu d'en parler aussi. Un partage égal en RDC doit faire montre preuve pour assurer un développement durable. Et Midema Mamamobokoli instruit depuis plusieurs mois déjà les boulangers de Kinshasa et d'ailleurs sur l'influence du climat dans la panification, le service technique de la célèbre minoterie de Matadi qui est sur terrain. Regardez.
En cette période où le changement climatique impose sa loi, la minoterie des Matadi se charge d'informer les boulangers de l'influence du climat sur la panification. Objectif même de la descente sur terrain, ici au Café Mozart, du service technique et commercial de Midema. Question de s'imprégner des conditions du travail et de l'entreposage de la farine. Pour assurer une bonne panification, la salle de préparation de la farine doit avoir la température de 35 à 40 degrés. Au cas contraire, il faudra disposer d'un évacuateur de la chaleur ou carrément laisser les fenêtres ouvertes. D'abord, nous devons savoir qu'un atelier de boulangerie peut atteindre une température d'en moyenne 35 degrés. Avant la fabrication du pain, la température peut avoisiner les 28 à 30 degrés Celsius. Et puis, pendant qu'on a déjà les premières cuissons, on peut avoisiner les 35, voire même aussi quand il fait très chaud, les 40 degrés à l'intérieur de l'atelier. Mais il y a des précautions à prendre. C'est-à-dire, dans un atelier comme celui-ci, nous avons un évacuateur de chaleur. C'est-à-dire, chaque fois que l'atelier a tendance à avoir une température élevée, cette chaleur est dégagée par un évacuateur. Pour les personnes qui n'ont pas d'évacuateur, sinon ils vont se poser la question, mais nous on n'a pas d'évacuateur, tout ça en dégaine. Ouvrez les fenêtres pour permettre à ce que l'air chaud puisse sortir et garder toujours une température ambiante au niveau de l'atelier. Quant à l'entreposage de la farine, la température devra être aussi équilibrée. Le respect de ces conditions s'avère important. Le dépôt sera alors construit en béton, mur ou triplex et il faudra également laisser les espaces entre les colonnes des sacs de farine. Nous devons d'abord respecter les conditions d'entreposage de la farine pour aussi ne pas avoir des conséquences néfastes pendant la panification. Nous demandons, la première des choses, c'est de respecter la température du milieu où nous gardons la farine. Pendant les saisons de pluie, où ça fait très chaud, il faut veiller à ce que là où vous gardez votre farine soit à une température environnant au moins 30 degrés. Le dépôt doit être en béton, soit en mire, soit en triplex. Et la farine que vous allez entreposer, vous allez garder dans ce dépôt, il ne doit pas être directement à contact avec soit le mire, soit le béton, soit la triplex qui clôture votre dépôt. Et même là où vous allez placer votre farine, ça doit toujours être sur des palettes. Parce qu'une fois que la farine est à sol, donc la chaleur aussi influence. La chaleur du sol peut aussi influencer à ce que la farine soit détruite. Les boulangers sont à cet effet interpellés de bien veiller à la lettre toutes ces conditions pour éviter la mauvaise panification.